Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage de la seconde moitié du mois de juin. Alors la première ligne en haut c'est la troisième semaine et la dernière ligne en bas c'est la quatrième semaine. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les balances? Votre enfant intérieur il vous dit vraiment... Ah oui, pause déjà. Là vous avez le 1 et là vous avez le 10. Ça fait deux cartes en numérologie de nouveau départ, nouveau cycle. On termine quelque chose, on recommence. Donc activez votre esprit, votre enfant intérieur, il vous conseille pour cette troisième semaine de vraiment voir le verre à moitié plein, de voir les choses positivement, que l'esprit soit plus fort que l'ego, que votre intuition soit plus forte que vos peurs. Et c'est ça qu'on vous demande de faire qui vous conseille, votre enfant intérieur vous conseille de faire pour cette troisième semaine. Euh, vous incarnez le roi de bâton. Donc, vous incarnez le fait d'avoir énormément confiance en vous, de faire, d'être dans votre capacité à faire, d'avoir un état d'esprit de leadership. Vous êtes inspirant, vous voulez mener des gens derrière vous vers votre objectif de vie. Et c'est drôle parce que vous avez une carte très déterminée, avec beaucoup de confiance, et que ce soit en professionnel ou en relationnel, vous avez deux cartes de doute, de non-confiance. Donc on va aller voir, on va essayer de comprendre. En termes de vie intérieure, vous avez Neptune. Neptune, c'est une planète où il y a écrit le voile, c'est flou. À l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous savez l'objectif, vous savez où vous voulez aller, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment, tout est flou, tout est... est-ce que les personnes vont me suivre ou pas? Parce que moi j'ai envie d'être un leader, mais est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce que finalement ma confiance en moi, c'est de l'ego ou c'est de l'intuition? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est du contrôle? Est-ce que c'est pas un peu trop contrôlant? Est-ce que c'est pas un peu trop en fait? Trop de roi de bâton, tu es le roi de bâton. Et en fait vous doutez beaucoup énormément intérieurement. Professionnellement parlant, il y a des doutes, il y a de la confusion, pas sur l'objectif, encore une fois, vous savez très bien où vous devez aller, mais c'est plutôt sur le comment. Donc là, on vous dit d'attendre 2 jours pour y voir plus clair. Ne pas prendre de décision tout de suite, peut-être attendre la fin de la semaine pour prendre vos décisions et y voir un peu plus clair. Peut-être aussi, avec toutes les plumes un peu partout, que c'est confus parce que vous avez trop d'objectifs, vous avez trop de choses à faire et il va falloir prioriser, prendre les choses les unes après les autres. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc là, avec cette carte-là et cette carte-là, j'ai envie de vous dire attention au burn-out. En termes relationnels, donc que ce soit famille, amis ou couple, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc on a encore des doutes et des peurs de ne pas être accepté, de peut-être être trop contrôlant, on n'y voit pas forcément clair, on ne sait pas qui sont les bonnes personnes et qui sont les bonnes personnes. Donc encore une fois, prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé d'être impatient, de faire les choses trop précipitément. Ok, quatrième semaine les balances. Votre enfant intérieur vous dit de créer votre propre réalité. Si vous voyez les choses le verre à moitié plein, du coup vous aurez la capacité de toujours trouver des solutions à vos problèmes, de toujours avoir un état d'esprit positif. Et donc dans ce cas-là, dès qu'il y a un problème, vous pouvez modifier votre réalité pour que ça se transforme en solution alternative. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit de créer votre réalité, d'arrêter d'attendre potentiellement l'impact et l'influence des autres et faites vos propres choix par vous-même. Donc il y a peut-être aussi une petite question d'influençabilité. Vous incarnez la tempérance. Donc la tempérance est une arcane majeure, c'est la numéro 14, donc peut-être quelque chose qui va se passer aussi le 14 juin pourra faire un écho avec cette quatrième semaine. En tout cas, la tempérance, c'est une carte de guérison, d'apaisement, de patience, chose que vous n'aviez pas la troisième semaine. Là, vous allez incarner la patience cette quatrième semaine. Donc, vous allez vraiment être patient. Vous allez être dans la communication douce, la communication non violente. On a de l'eau brûlante et de l'eau glaciale et on en fait de l'eau tiède, de l'eau tempérée. Donc avec la tempérance, vraiment, on prend son temps de guérir, on prend son temps de communiquer pour effacer les malentendus.
et on est dans la douceur avec soi-même et avec les autres. Vous incarnez Uranus. Vous vous libérez potentiellement d'influences extérieures, de personnes qui voulaient projeter sur vous leur propre réalité à eux, alors que vous voulez votre propre réalité à vous. Et vous vous libérez de ça. Vous libérez la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous ne voulez pas leur réalité? Pourquoi vous voulez votre réalité? Vous guérissez votre lien à vous-même et votre lien à l'autre. En termes professionnels, vous avez fausse promesse. Faites attention à ne pas, du coup, accepter la réalité des autres. Et donc, du coup, vous promettez aux autres d'aller dans leur direction, alors que vous avez d'autres envies professionnelles. Vous avez d'autres projets, d'autres réalités, d'autres succès qui vous sont personnels, qui sont dans votre identité. Et ne pas aller accomplir les succès des autres. Donc, fausse promesse, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention. Aussi, une promesse envers vous-même, de vous mettre la barre trop haute. Je me promets à moi-même que j'aurai fini 3 trucs de ma checklist d'ici la fin de la semaine. Mais c'est 3 gros trucs et peut-être que ça va vous prendre plus qu'une semaine. Donc, faites attention à ne pas mettre la barre trop haute, à ne pas être trop exigeant avec vous-même et avec les autres. En termes relationnels, famille, amis, couple, il y a des déménagements et des changements de ville. Donc, potentiellement, des gens autour de vous sont en train de déménager, ou alors vous-même, vous êtes en train de préparer, ou clairement dans le feu de l'action, de déménager. Et c'est quelque chose qui, dans votre vie relationnelle cette semaine, va vous prendre beaucoup de temps de préparer tout ça, ou en tout cas de le faire. Ça prend du temps de faire des cartons, ça prend du temps d'être sur la route, ensuite de redéballer les cartons, ensuite ça prend du temps de se sentir chez soi dans son nouveau lieu. Donc ça va vraiment vous prendre du temps si c'est vous qui déménagez en tout cas. Allez les balances, on va vous tirer une carte conseil avec l'oracle de la numérologie. Et vous avez « Je collabore ». Alors, je privilégie la collaboration. Donc, j'apprends à communiquer doucement. Je travaille en binôme. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Peut-être que c'est grâce à la collaboration que vous allez du coup débloquer votre 3e semaine. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Vous avez un état d'esprit de leader. Vous avez envie de leader, de manager. Je favorise un partenariat, une association. Donc il y a encore le fait, potentiellement, que le fait d'être un leader, mais peut-être un leader en binôme, vous serez 2 leaders dans votre entreprise. Le fait d'être en leader en binôme avec vos relations, dans les relations, il n'y a pas de dominant-dominé. Vous êtes dans la collaboration, la discussion, l'échange d'égal à égal. C'est important également. Donc peut-être le roi de bâton est un peu trop individualiste. Le roi de bâton apprend à devenir la tempérance. Et ça va être votre grande leçon de ces 2 prochaines semaines. Merci beaucoup les balances. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.